fière de moi. Shifumi. Regardez-moi ça, c'est tellement succulent. J'avais totalement oublié. Il commence à pourrir. Bon appétit. Comment vous dire que je suis pas très sûre de moi sur ce coup. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui m'a étonnamment été beaucoup demandée. Pourtant je suis très loin d'être une chef cuistot, mais on m'a beaucoup demandé de vous emmener toute la semaine avec moi pour vous montrer mes recettes, ce que je mange au quotidien, donc vous faire une semaine dans mon assiette. C'est une vidéo que je vous avais déjà faite sur une journée, j'avais fait un What I Eat in a Day et ça avait beaucoup plu. Donc là je me suis dit que j'allais vous emmener toute la semaine avec moi pour vous montrer les repas que je me fais. Il y a des fois où c'est pas moi qui vais cuisiner parce que je mange à l'extérieur, enfin vraiment, j'ai pas prévu cette semaine pour cuisiner en particulier, juste je vous emmène dans une semaine banale avec moi. Pour filmer cette vidéo, j'ai quand même fait un petit plein de courses avant avec des idées de recettes que je voulais faire, mais je fais ça en fait à chaque fois en général que je vais faire les courses, c'est-à-dire que je me note des trucs que j'ai envie de manger dans la semaine, pas forcément un planning jour pour jour parce que je respecte jamais, mais donc j'ai quand même été faire un petit plein pour faire à peu près tout ce que je voulais. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais pas trop comment je vais organiser ça parce que c'est un peu la première fois que je vous fais un weekly vlog, mais pas de ma vie, uniquement de mon ventre en fait. C'est particulier, mais j'adore ça parce que j'adore manger. Plus je grandis, plus j'élargis ma gamme gustative, on va dire. Quand j'étais plus jeune, je mangeais tout le temps la même chose et là, je découvre petit à petit et je kiffe trop me faire des bons repas, manger, que ce soit gras ou sain. Donc voilà, je vous prends forcément en début de semaine, il est 8h30, il fait tellement moche que j'ai dû allumer toutes les lumières de chez moi pour vous faire cette intro. Franchement, c'est grave, on est début mars. Pour moi, c'est le printemps en fait. Comme tous les matins, j'ai envie de dire, je vais aller me faire mon petit matcha. Je vais essayer quand même de varier les petits déj tout au long de la semaine pour vous montrer tout ce que je peux potentiellement manger le matin. Mais en vrai, une chose est sûre, c'est qu'il y a forcément un matcha qui se fait le matin. Et puis voilà, c'est parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle vous servira, qu'elle vous fera découvrir peut-être des recettes. Je vais essayer de faire mon mieux en tout cas pour la rendre intéressante et instructive. Genre là, je vais vous donner mes recettes, genre je vais devoir vous les expliquer. Je suis pas prête. Franchement, je pense que je vais pas être super forte à ça, mais on verra. Ah oui, et excusez ma voix aussi, je pense que ça peut vachement s'entendre, je suis complètement malade. Voilà, j'ai le nez bouché et tout ça, j'essaye de parler au mieux que je peux. Je suis vraiment désolée parce que c'est insupportable. Je fais une toute petite pause dans cette vidéo parce que j'ai oublié de dire quelque chose qui me paraissait hyper important de rappeler. Je fais absolument pas cette vidéo pour vous montrer comment manger, parce que moi-même, il y a plein de choses qui vont pas dans mon alimentation, elle est loin d'être parfaite. Donc voilà, je voulais juste rappeler que je voulais surtout vous montrer des idées de recettes, puisque ça m'avait été beaucoup demandé et j'espère que ça vous en donnera, mais je suis pas diététicienne et je pense que j'ai plein de choses à améliorer dans mon alimentation. Je voulais juste le rappeler. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En termes de matcha, c'est vrai que j'ai pas un matcha attitré. Je teste beaucoup de marques de matcha en général. Dès que j'en vois une nouvelle, souvent je commande pour pouvoir tester. Là, je dois être à une dizaine de marques de matcha en tout. Déjà, on a ces 4 là que j'ai actuellement chez moi. On a Noka Matcha, Anatae, Milia Matcha et Miam Matcha. J'ai déjà aussi testé No Ritual Lab, Gigi Matcha que j'aime beaucoup, Maison Matcha aussi. Enfin, je dois en oublier, mais sincèrement, j'essaye vraiment de toujours en tester des nouveaux, donc j'en ai pas un attitré en ce moment. J'utilise celui de Noka Matcha parce qu'ils sont vraiment succulents. Genre, peu importe ceux que j'ai testés, même le matcha culinaire est délicieux. Voilà pour ça, et je fais toujours mon matcha avec du lait d'avoine. Ça, c'est un truc que je voulais vous dire parce que j'ai tout testé et c'est vraiment le meilleur lait, je trouve, qui va avec du matcha. Je peux en utiliser 3, c'est les seuls que j'aime vraiment, donc c'est pour ça que je vous les partage. C'est des semaines et des semaines de tests de lait, donc là, franchement, je vous facilite énormément la tâche. J'ai testé vraiment tous les laits d'avoine possibles. Mes 3 préférés, c'est le Alpro avoine onctueuse, mais avec du sucre, parce que j'ai déjà testé celui sans sucre et c'est pas pareil, malheureusement. Ensuite, on a le Oatly. Le gris, je le préfère, mais en vrai, le bleu, il est aussi grave bien. Genre, il fait le taf. Et un aussi que j'adore, et pour le coup, qui est le moins cher que j'ai trouvé, c'est celui de Lidl. Mais en ce moment, mon Lidl ne le font plus. J'ai été 3 fois exprès pour avoir mon lait d'avoine. Il y en a plus. Voilà, j'ai lâché la petite larme sur le parking, j'en pouvais plus. Et puis voilà quoi, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mon matcha, comme ça pour le reste de la semaine, vous savez comment je le fais. Je vais vous montrer un petit peu ma petite technique de matcha, mais je vous avais déjà fait un TikTok ou un réel de ma recette de matcha. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, là je vais aller travailler à mon bureau, je pense une petite heure ou même 2 heures. Et ensuite je pense que je vais commencer à avoir faim, genre en milieu de matinée vers 10h. Et là je vais me faire un petit déjeuner. Je fais tout le temps comme ça, je vous le disais dans ma dernière vidéo, mais c'est vraiment mon habitude, j'arrive pas à faire autrement, j'arrive pas à croquer un truc dès le réveil. Et pareil quand je vais en cours, je me fais un matcha le matin et genre à 10h pendant la pause, je mange un gâteau que j'avais pris dans mon sac. Je fais tout le temps comme ça. J'ai pas bougé de ma chaise, il est passé 10h. J'ai fait tout ce que j'avais à faire donc je suis trop contente, je devais envoyer des contenus pour les faire valider. Je devais
avancé sur du montage, enfin j'ai été hyper efficace, mais là je commence vraiment à avoir faim. C'est toujours vers 10h, je l'avais dit, et j'ai trop envie d'un truc que je me fais hyper souvent d'ailleurs. Je pense que vous en avez marre que je vous montre tout le temps la même chose, mais j'aime trop me faire un bol de yaourt grec avec du granola et tout, enfin bref, je vais vous montrer comment je fais. Je le fais soit au petit-déj, soit au goûter, mais dans tous les cas en vrai c'est rempli de bonnes choses pour notre énergie et tout je pense, enfin je vais pas dire de bêtises mais je trouve ça quand même vachement complet et c'est trop bon surtout, c'est délicieux. Pour cette petite recette qui prend vraiment 2 minutes, vous aurez besoin d'un yaourt grec, de la moitié d'une banane, du granola, du muesli, enfin vraiment vous mettez ce que vous voulez, moi j'adore celui-ci, bon c'est pas le moins sucré du monde mais j'aime trop. Un peu de noix, des fois je mets un mélange de noix mais en ce moment j'aime trop les cerneaux de noix comme ça, du coup je mange que ça, sinon ça m'arrive de mettre des amandes, des noisettes, des noix de cajou, enfin vraiment vous mettez ce que vous voulez en... Comment ça s'appelle? C'est pas hallucinogène mais c'est un truc comme ça, comment ça s'appelle ça? Enfin je sais que c'est des fruits secs mais c'est aussi des... Je retrouve pas, ça m'énerve. Putain, j'ai galéré à retrouver, vraiment ce mot est tellement niche que personne l'emploie. C'est oléagineux, voilà, c'est tout type d'oléagineux que je voulais dire. Et pour terminer, du chocolat noir. Il est 12h50, je me suis préparée vite fait et il faut absolument que je fasse à manger parce qu'en fait j'ai un rendez-vous que j'avais complètement zappé. Le truc c'est que je suis encore un peu calée du petit déj que j'ai pris parce que c'était il y a moins de 2 heures et en vrai c'était grave gros. Donc j'ai pas hyper faim, donc je me suis dit un truc simple, efficace à faire pour ce midi. Je vais me faire un avocado toast. J'ai des avocats bien mûrs donc c'est parfait. J'ai du pain complet comme ça et du saumon fumé. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour faire un avocado toast au final. Donc je vais faire ça vite fait ce midi. Je grille ma tartine, je mets la moitié d'un avocat dessus et un peu de saumon et vraiment je mange. C'est la recette la plus simple de la vidéo je pense, il n'y a rien de plus pratique à manger que ça quand t'as pas le temps. Et du coup je réutiliserai la fin du saumon pour une recette demain je pense, enfin c'est parfait en vrai. Donc on va faire ça, j'ai genre 15 minutes pour manger et après je me casse. Voilà à quoi ressemble mon petit avocado toast. Je suis très fière de moi, franchement, il est rarement aussi beau. Je vais essayer de faire des efforts de présentation pour cette vidéo. Je vais manger ça, je sais que c'est pas beaucoup, genre vraiment vous inquiétez pas. Je mange à ma faim, ça y a pas de problème. Vous savez la trend TikTok, la wrong girl, c'est moi. Voilà, je mange dès que j'ai faim, c'est juste que là, je suis quand même pas mal malade, j'ai pas énormément d'appétit et surtout je suis encore un peu calée. Donc je vais manger que ça et prendre un bon goûter à 16h. Toujours avec de l'eau, très important aussi, je la remplis plusieurs fois par jour, au moins 3 fois pour boire quand même assez d'eau dans la journée, c'est très important. Et puis voilà, bon appétit. Bon du coup j'ai fait un petit tour parce que j'avais un rendez-vous donc en même temps je me balade et là sur le retour j'étais obligée de m'arrêter à une adresse. Je deviens addict les gars, ils font un matcha vanille tellement bon. Du coup là je vais me prendre un petit matcha pour le goûter au final. Donc je sais pas si je m'en ferai un après chez moi. Il est 19h, j'ai extrêmement faim parce qu'au final du coup cet après-midi j'ai pris qu'un matcha donc c'était pas un vrai goûter, donc là vous inquiétez pas que ce soir je vais manger une énorme portion pour bien me caler. Je vais faire un truc que je fais pas souvent mais ça me donnait trop envie, j'ai trop envie de ça. Je vais faire un risotto aux champignons, enfin c'est pas un vrai risotto parce que je le fais pas avec du riz à risotto, je le fais avec du risoni comme ça, c'est genre des pâtes en forme de riz, c'est encore meilleur. Du coup je vais vous montrer comment je le fais, en vrai c'est tout simple, vraiment il y a rien de compliqué. Je vais mettre 2 oignons dedans parce que je compte en faire plus pour pouvoir en avoir d'avance genre pour demain midi ou un de ces 4. Du coup je vais mettre 2 oignons que je fais bien caraméliser à la poêle, très important. Et forcément je vais mettre aussi dans la poêle des champignons que je dois absolument cuisiner puisqu'ils commencent à pourrir. Et après du coup je mélange tout, je vais peut-être mettre un petit peu de crème, sel, poivre et un peu d'eau, des pâtes du coup que je vais cuire et comme ça va être bien crémeux et tout. Ça va être trop bon. J'espère que j'explique bien les recettes parce que je suis pas très forte pour ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de sélectionner cette semaine des recettes vraiment simples, rapides et qui restent assez saines à faire. Comme ça, c'est facile à reproduire dans tous les cas. Je ne sais pas faire des recettes compliquées en vrai. Vraiment, je crois le truc le plus compliqué que j'arrive à faire, c'est des lasagnes. Il y a rien de compliqué, c'est juste très long. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment essayé cette semaine de vous montrer que des trucs qui pourraient vous servir dans votre quotidien et pas juste à regarder mais aussi à reproduire. Voilà.
vais mettre un tout petit peu de crème. En vrai, je vais juste terminer, mais vraiment pas énormément parce que c'est déjà bien onctueux. Je mélange bien et puis bah c'est prêt. Mais en vrai, c'est grave crémeux. Genre vraiment, j'espère que ça donne envie parce que moi ça me donne trop envie, mais ça tombe, vous allez trouver ça dégueu. Mais c'est vraiment succulent. J'ai tellement faim. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. Ça sent bon en tout cas. Vraiment, je crois que j'ai grave d'être. Je l'ai jamais aussi bien réussi. Oh, c'est tellement bon. En plus, j'en ai encore pour un autre repas. Ça, c'est hyper pratique parce que de temps en temps, s'éviter de cuisiner, c'est trop pratique. Ça va, Romy? T'as vu, je mange du risotto. Bref, bah moi, je vais aller manger et puis je vous dis bonne nuit et je vous retrouve demain. Hello, on est le lendemain. Je vous ai pas pris directement au réveil parce que j'ai fait exactement le même matcha qu'hier. Et surtout, je continuerai à le faire de la même manière tout le reste de la semaine. Donc ça sert à rien que je vous montre la même chose tous les matins. Par contre, il est passé 10h et comme à mon habitude, je commence à avoir faim. Et je vais me faire un truc que j'ai vraiment pas l'habitude de me faire. C'est assez rare parce que ça coûte très cher ce petit truc. Et j'en trouve pas souvent. Mais là, j'en avais un. Donc ce matin, je vais me faire du yaourt grec avec du fruit de la passion dedans. C'est simple, efficace, mais c'est tellement bon. Et là, je pense qu'il est à peu près mûr. Je sais que plus ils sont fripés et plus ils sont goûteux, mais j'avais trop envie de ça, donc je vais me faire ça ce matin. Je m'excuse par ailleurs de la voix horrible que j'ai, je parle du nez à mort, mais vraiment je suis carrément malade, ça ne passe pas. J'en ai marre. Bref, du coup je vais me faire ça. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Il vous faut un yaourt grec et un fruit de la passion. Je réfléchissais à la recette que j'allais me faire ce midi parce que du coup il me reste du saumon et j'ai encore un avocat hyper mûr de hier midi. Et vraiment je fais toujours en sorte de gâcher le moins possible, voire pas du tout quand je fais mes courses et que je consomme des aliments. J'essaie toujours de me trouver des recettes que je peux faire dans les jours suivants quand j'ouvre un truc pour pas gâcher quoi. Donc je me suis dit ce midi, faut que je trouve une recette avec du saumon et de l'avocat. Donc je crois que je vais me faire une petite salade de pâtes. J'en ai déjà les papis qui me le demandent, mais bon, il y a encore un peu de temps pour cuisiner pour ce midi. Regardez-moi ça, c'est tellement succulent, les fruits de la passion, genre. C'est beau, j'adore. Mais vraiment, prenez, je crois que je vais prendre une photo du fruit pour pouvoir le redessiner sur ma tablette, tellement c'est beau. Parce qu'en gros, je vous explique, je me suis acheté un stylet pour mon iPad et du coup, j'ai trop envie de me faire mes propres stickers que j'utilise sur mes miniatures, sur mes posts Insta en story, que j'ai moi-même dessiné sur mon iPad. Genre, je pense que je vais m'acheter Procreate et je me dis, genre, je peux me faire un stickers matcha, enfin plein de stickers qui me correspondent de ouf et j'aimerais trop refaire. Enfin, je vous spoil tout là, je suis trop bête. Mais bref, j'avais trop cette idée en tête. Du coup, à chaque fois qu'il y a un truc que j'aime bien et tout, je le prends en photo pour pouvoir après le redécalquer plus facilement sur mon iPad et pouvoir faire mes propres stickers. Genre, personne n'aura les mêmes que moi parce que c'est moi qui les ai créés. Je trouve ça trop swag comme concept. Bref, voilà ce que ça donne. Vraiment, il n'y a rien de plus simple, mais c'est tellement bon, c'est hyper goûtu. Donc je vais manger ça et on se retrouve ce midi pour faire ma petite salade de pâtes. Il est midi, je mange vraiment aux aurores, mais j'ai très faim. Donc on va faire ma petite recette de salade de pâtes. Enfin, en vrai, une salade de pâtes, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, je vais mettre ce que j'ai, mais ça peut être vraiment très très bon. Faut pas sous-estimer les petites salades. Je vais mettre un avocat, un petit peu de concombre, forcément la fin du saumon fumé que j'ai ouvert hier. Et j'ai des tomates cerises qui datent de je ne sais pas quand, mais elles ont l'air encore bien. Et voilà le travail. Ça a pas l'air genre trop bon. J'en ai beaucoup trop fait, donc je pense que j'aurai une petite entrée pour ce soir. J'adore me faire ce type de repas. C'est hyper sain en soi, mais qu'est-ce que c'est bon! Genre vraiment, on commence cette semaine avec des repas très sains, franchement je suis fière de moi, mais ça m'arrive bien évidemment beaucoup trop de fois d'ailleurs de manger des fast-food, des trucs hyper mauvais pour la santé, mais je peux pas me retenir. Moi je vais quand même me régaler avec ça, et puis on se retrouve ce soir. Ça sera pas très intéressant puisque je vais manger les restes d'hier, mais à tout à l'heure. Cheers! On est déjà le soir, il est 19h30. Rien d'intéressant puisque je me suis réchauffé ce que j'ai fait hier soir, donc le risotto aux champignons là. Ça a l'air encore meilleur qu'hier. Et à côté, parce que je trouve qu'il n'y avait pas énormément. Enfin, en vrai, il y a beaucoup, mais je sais pas, j'ai faim. Je me suis fait un steak haché. Je mange ça avec un podcast et je vais aller me coucher parce que la maladie ne veut pas partir. Et j'espère que demain matin, je me lèverai avec une meilleure santé. Voilà, bisous! Bonjour, bonjour, on se retrouve, il est déjà midi puisque ce matin j'ai pris qu'un matcha comme tous les autres matins et j'ai pas déjeuné parce que je sais pas, j'avais pas faim. Mais par contre je me suis fait plaisir, ce midi je me suis pris des sushis. Je suis vraiment une énorme fan de sushis, je pourrais je pense en manger tous les jours sans jamais être écœurée. Je suis pas sûre de cette info en vrai, mais j'adore vraiment les sushis. Et plus je grandis, plus j'aime plein de sortes de sushis. Avant j'aimais que les sushis saumon, juste le riz et le saumon. Après j'ai goûté les California, après j'ai goûté les maki et maintenant j'aime tout. Juste n'importe quel sushi, ça me va. Et là
pour ce midi, je me suis pris 12, je crois que ça c'est des California saumon avocat, parce que les maquis, l'algue elle est à l'extérieur je crois. Je suis pas sûre de mon info. Et j'ai aussi pris des avocats cream cheese avec ma petite sauce sucrée. Je vais me régaler. J'en avais trop envie et je savais pas quoi faire à manger en plus pour ce midi, que j'ai déjà décongelé de quoi faire le repas de ce soir. Mais pour le coup, ce midi, j'avais pas d'inspi. J'ai déjà essayé de faire des sushis moi-même, même des pokéballs. En vrai, les pokéballs, ça va, j'aime bien. Mais les miens, ils ont quand même pas le même goût que quand tu vas en acheter dans un truc spécialisé poké. Et c'est vrai que les sushis, c'est tellement genre une technique particulière que j'ai pas du tout, que ça a trop pas le même goût pour autant les apprécier. En vrai, je crois que c'est le riz. Ça fait vraiment tout. C'est la première fois que ça m'arrive, j'avais oublié que j'avais un cours de pilates. Je dois vraiment partir dans 5 minutes, même pas. Et j'avais totalement oublié. Je m'en suis souvenue là il y a 20 minutes, je voulais aller prendre ma douche parce que j'ai les cheveux hyper sales. Et je me suis dit mais j'avais pas un truc de prévu. Genre vraiment j'avais grave zappé parce que vu que j'ai été malade, j'ai annulé mes cours de cette semaine. Enfin ceux que j'avais pris il y a quelques jours, j'ai pas été. Et du coup là je sais pas, dans ma tête j'y vais plus. Alors que si en fait. Bref, mais du coup tout ça pour dire que j'ai pas le temps de me faire un bon goûter bien cuisiné. Mais faut quand même que je mange pour avoir de l'énergie, sachant que je suis pas encore totalement rétablie. Donc je vais manger une banane avec du peanut butter, simple, efficace, ça prend 1 minute à manger et j'ai quand même un peu de force pour mon cours. Voilà, j'inaugure un nouvel ensemble Bordeaux. J'ai fait une petite tresse, je sais pas ce que ça donne. Et faut vraiment que je parte. Je mets littéralement du peanut butter dessus. L'assortiment est tellement bon. Genre ça va trop bien ensemble. Ça se marie de ouf. Alors que banane chocolat, je trouve ça archi pas bon. Vraiment, le mélange va pas du tout. Je sais pas pourquoi ça existe d'ailleurs, mais bon. Et ce soir, dès que je rentre, va falloir que je me mette au fourneau parce que je veux faire une recette trop bonne. Vraiment, c'est un de mes plats préférés que je cuisine chez moi. Mais en vrai, ça prend du temps à faire et à cuire. Enfin, c'est juste parce que j'aime bien cuisiner rapidement. Et là, c'est un peu plus long que d'habitude. Mais je vais faire des wraps au poulet à la crème avec des oignons et tout. Et des pommes de terre au four. C'est trop bon. Noé va être trop content que je fasse ça. Mais bref, je vous laisse parce que je vais grave arriver en retard. Je suis rentrée du pilates, je me suis démaquillée, lavée, j'ai vraiment fait la totale. Ça fait trop du bien, mais maintenant il va falloir cuisiner parce que du coup ce soir, il y a Noé qui est à la maison et du coup je vais nous faire un truc qu'on adore manger tous les deux. Je le disais tout à l'heure, c'est des wraps avec dedans du poulet à la crème avec des oignons caramélisés et tout ça. Et à côté je fais des pommes de terre au four en guise de frites mais plus saines. Donc voilà, je fais ça. Mine de rien, en fait c'est très simple mais ça prend quand même du temps parce qu'il faut couper toutes les pommes de terre, couper l'oignon, faire tout bien revenir avec le poulet et tout. Donc en vrai j'en ai pour peut-être une petite heure, 45 minutes on va dire. Donc c'est parti, je vais d'abord m'occuper des pommes de terre. La première chose à faire c'est de préchauffer le four. Je le mets à 180 maxi. Bon, du coup j'ai mis les pommes de terre au four. Là je vais m'attaquer à la préparation à mettre dans le wrap. C'est hyper drôle. J'utilise ça, c'est tellement révolutionnaire, c'est genre pour graisser la poêle. Parce que je trouve qu'il y a certaines viandes, comme le poulet, qui se marient pas du tout avec l'huile d'olive. Genre du poulet cuit à l'huile d'olive, c'est pas bon du tout. Donc j'utilise ça. Et là, je vais d'abord faire revenir l'oignon avec une gousse d'ail jusqu'à temps que ça caramélise bien. Genre vraiment, il faut que ce soit bien marron. Et pour ça, je mets de l'eau à ébullition de temps en temps. Et je trouve que ça caramélise genre 3 fois plus vite en faisant cette technique. Ok, j'ai bien laissé tout mijoter. Donc en gros pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est genre du poulet comme ça que j'ai bien haché quand il était cuit avec les oignons, de la crème et des épices. Enfin je vous jure c'est pas appétissant comme ça mais c'est succulent. Et on a du coup les pommes de terre qui ont bien grillé au four, donc là elles sont prêtes. En wrap du coup j'utilise ceux-là, c'est des nouveaux. En gros j'ai toujours pris les All des Paso mais maintenant ils font des extra fins et du coup c'est un petit peu moins calorique et en vrai c'est grave meilleur parce que du coup c'est moins épais donc on a plus le goût de l'intérieur du wrap que du wrap en lui-même. Genre c'est juste la forme mais il y a moins de goût donc je préfère. Ben voilà, je vais remplir les wraps et on va pouvoir manger. Et pendant que j'étais en train de faire le repas, Noé a préparé de la pâte à crêpes parce qu'il est littéralement obsédé par les crêpes. Donc après manger il nous fera des crêpes pour le dessert et ça je valide énormément. C'est un bon repas avec une bonne collation avant d'aller se coucher, j'adore. Bon appétit.
Hello, nouvelle journée. Ce matin, je me suis fait comme tous les autres matins mon petit matcha, mais en plus de ça, on va du coup déjeuner les crêpes que Noé nous a faites hier, qui sont d'ailleurs les meilleures qu'il a jamais fait. Genre vraiment franchement, félicitations parce que tes crêpes sont succulentes. Donc voilà, je vais déjeuner ça, petit matcha et des petites crêpes Nutella, sucre, nature. Franchement, je fais un peu tout. Je suis encore en habit de sport parce que je vais encore au sport ce matin, donc je vais quand même essayer de bien manger pour avoir le plus d'énergie possible. Et après, je vais directement rejoindre des copines au resto. Vraiment, j'enchaîne comme ça, puisque vu qu'on est en période de stage, j'ai une copine qui fait son stage pas du tout à Lille, donc là elle est remontée sur Lille pour qu'on se voit et tout, donc on se fait un petit resto ensemble. Donc ce midi je ne cuisine pas, très sympa, j'adore l'idée. Enfin bref, je vous spoil pas toute la journée non plus, mais c'est une journée très sympa en termes de copines, mais aussi de nourriture, donc ça va aussi vous intéresser. Bref, bon appétit. Moi je vais aller manger les crêpes succulentes de Noé. Franchement il en a fait 18, je crois qu'il y en avait 18, il doit en rester 5. On a vraiment mangé comme des porcs, mais c'est tellement bon. Ah bah si, c'est validé par Ambi. Good morning! On est 2 jours après. Enfin, en fait, je vous ai pas filmé hier. Tout simplement parce que j'ai oublié. Genre, vraiment, je n'ai rien filmé de la journée. Je suis désolée. Genre, du coup, il y aura un jour en moins. Je voulais vous faire du lundi au vendredi. Donc, déjà, vous filmez que 5 jours. Et là, j'ai oublié l'entièreté d'un jour. Donc, je pense que je vais quand même filmer demain pour que vous ayez au moins 5 jours. Mais en fait, j'ai vraiment passé la journée avec mes copines. On a été au restaurant le midi. On a pris des pâtes polpettes avec du coup des boulettes de viande. C'était hyper bon. Et le soir, j'ai fait un apéro chez moi. Et j'ai fait des pâtes bolo, vraiment le truc qu'on a mangé le midi même, mais on a mangé des pâtes bolo, il y avait une copine qui avait ramené le dessert, des cookies succulents, enfin bref, du coup je vous ai vraiment rien filmé de la journée parce que je sais pas, j'étais avec mes copines et à aucun moment j'ai pensé à allumer ma caméra alors que je l'avais prise dans mon sac, c'est ça le pire. Mais bon, du coup je m'excuse pour cette gêne occasionnée, genre vraiment, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, genre normalement allumer ma caméra ça devrait être un réflexe, mais c'est vrai que dès que je suis avec des gens et que je profite avec mes copines et tout ça, à aucun moment je pense à filmer alors que je m'étais dit ok je fais un vlog, faut que je filme, c'est tout le temps comme ça. Et la plupart du temps, et c'est vrai en plus, c'est mes amis eux-mêmes qui me disent mais tu m'avais pas dit que tu faisais un vlog, tu filmes rien depuis tout à l'heure. Et je suis en mode mais oui c'est vrai, vraiment tout le temps, je suis trop une mauvaise youtubeuse, c'est une dinguerie. Bref, donc je vous retrouve le surlendemain de là où je vous ai laissé. Je termine les crêpes de Noé, il en reste 2 et vous inquiétez pas, je vais me faire une chair de roi pour le petit déjeuner avec bien évidemment mon matcha, ça ne change pas. Aujourd'hui du coup il n'y a pas trop de choses intéressantes puisque je vais surtout terminer ce midi les pâtes que j'ai faites hier soir puisqu'il en reste pour tout un régiment. Littéralement je pourrais faire manger tout l'immeuble, qu'il resterait encore des pâtes. J'en ai fait beaucoup trop. Par contre ce soir j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Je vais essayer de quand même faire une autre recette pour que ce soit un minimum intéressant pour vous du coup. Et on se retrouve ce midi pour manger sans surprise des pâtes bolognaises. Encore et toujours. Pour le goûter, je me suis refait quelque chose que je vous ai déjà montré, je crois. C'est un bol avec du yaourt grec, de la banane, du granola et tout ça. En vrai, c'est un peu écœurant, mais je me le fais toujours plusieurs fois par semaine parce qu'en vrai, c'est hyper bon et ça cale. Genre quand j'ai vraiment faim au petit-déj ou au goûter, après t'es calé pendant un bon bout de temps, donc c'est trop bien. J'ai hâte que la saison des fraises et tout ça, elle arrive. Je pense qu'on y est bientôt là pour faire des bols avec des fraises. C'est tellement bon, des fraises au chocolat et tout, c'est trop bon avec du yaourt grec. Donc voilà, je vais manger ça et je sais toujours pas si je suis toute seule ou pas ce soir. Peut-être qu'il y a Noé qui viendra. Donc faut que je réfléchisse à la recette. Oula, j'ai bégayé. Donc faut que je réfléchisse à la recette que je vais faire en fonction de s'il est là ou pas. Je vous avoue, je sais pas. Je commence à manquer d'inspi là. Parce qu'en vrai, quand je filme pas, bon, je m'en fous de montrer mes repas si c'est pas très varié et tout ça et que je mange la même chose. En vrai, je m'en fous. Mais je me dis là, vu que je vous filme, le but c'est pas de vous montrer des pâtes bolo pendant 3 jours. Donc faut que je réfléchisse à une recette. Mais là, mon frigo il commence à se vider. Je sais pas, j'ai plus trop d'inspi là. Good morning. Enfin plutôt good afternoon. Je sais pas, il est midi. On dit quoi? Good lunch? J'en sais rien. Bref, je vous retrouve déjà à midi parce que ce matin il y avait rien d'intéressant, j'ai juste pris un matcha. Voilà, c'était un peu boring. Mais ce midi, j'ai envie de tester une recette qui me fait trop envie. En fait, c'est ma meilleure pote qui m'en a parlé. En fait, on était sur la route pour aller au sport et on parle d'alimentation et tout. Et on parlait du fait que on a récemment acheté toutes les deux pour la première fois une boîte de sardines de nous-mêmes. Quel âge avons-nous? J'ai l'impression d'avoir 65 ans, vraiment. Et du coup, elle me racontait un peu comment elle cuisinait ses sardines et ça m'a trop donné envie. Donc je voulais faire cette recette avec vous aujourd'hui. Du coup, pour la faire, il vous faudra bien évidemment une boîte de sardines. J'ai pas pris les meilleures du tout, mais c'est des sardines au citron.
Voilà, j'ai jamais goûté encore au citron et je sais pas, je trouve que le mélange il avait l'air succulent. Riche en oméga 3, sans huile. Ah, j'aurais tellement dû lire la boîte avant de la prendre. Bon bref, c'est pas grave. Mais du coup, il vous faudra des sardines, de l'échalote, moi j'en ai congelé, ça m'arrange beaucoup. Et j'ai aussi de la ciboulette congelée, donc trop bien. Et du carré frais, du Saint-Moré, enfin genre des trucs un peu comme ça. Moi j'ai faux Philadelphia allégé. Du coup, je crois que c'est tout ce qu'il faut. Et bien évidemment du pain, parce qu'on va mettre ça sur du pain. Et en fait, on va faire un peu comme des rillettes de sardines. Mais en gros, faut que je mélange du coup les sardines écrasées avec du Philadelphia, un peu d'échalote et tout ça, et après tu mets ça sur des tartines grillées. Comment vous dire que je suis pas très sûre de moi sur ce coup. Goûtons, j'ai mis la blinde de beurre sur les tartines, mais en fait elle s'est fritée donc je pouvais pas l'étaler. C'est excellent. En fait le fait d'avoir pris des sardines au citron, j'ai pas rajouté de citron dessus, du coup il y a bien déjà du citron dans le truc. Ah ouais, franchement c'est vraiment très bon. On fait un shifumi pour savoir qui coupe les oignons ce soir, parce qu'on déteste tous les deux, mais on adore tous les deux les oignons. On fait une manche, d'accord? Parce qu'à chaque fois, si tu perds, tu demandes 3 manches. Là, c'est une manche. Shifumi. Combien de manches? Une. Shifumi. Yes. Non. Bon, ce soir, on se retrouve pour le dernier repas ensemble dans cette vidéo. J'espère qu'on va pas trop vous manquer. On va faire une de nos recettes, enfin je vais faire une de nos recettes signature. En fait, c'est la sauce, elle est signature. Et après, vous pouvez la mettre dans ce que vous voulez. Nous, ce soir, on va faire des gnocchis. Pour cette sauce, vous aurez besoin d'oignons, de crème légère, de concentré de tomate et de gnocchis. Bref, non, en vrai, c'est la sauce de Gigi Hadid. Enfin, genre, c'est les pâtes à la vodka, mais moi, je mets pas de vodka. Voilà. C'est toi qui avais créé la sauce? Pas du tout, c'est pas moi. Ah ouais? C'est la sauce de Gigi Hadid, je te jure. Le but, c'est de faire Ah, il faut de l'ail aussi. Voilà, c'est ça ce que j'ai oublié. Le but, c'est de faire caraméliser un oignon dans une poêle avec une gousse d'ail. Ensuite... de l'ail. Ensuite, vous rajoutez le concentré de tomate, la crème, vous faites bien revenir et vous pouvez mettre ça dans des pâtes, dans des gnocchis, voilà, c'est tout. Dans un risotto, non, juste dans des pâtes et des gnocchis. Pourquoi tu me donnes du Nutella? Bref, donc on va faire ça ce soir et on va regarder une petite vidéo de Squeezie, enfin voilà. Petite soirée cocooning et c'est moi qui coupe les oignons du coup. J'ai trop le seum, vraiment je déteste faire ça, en fait je pleure pendant 3 jours après, ça me saoule, mais j'adore les oignons, vraiment c'est... Qu'est-ce qu'elle attend? Romy, elle aime trop, je sais pas, regarder l'aspirateur toute la journée, je sais pas ce qu'il a, mais c'est drôle. Romy, pourquoi t'attends comme ça? On dirait elle attend le bus. C'est vraiment l'un des meilleurs repas que je sais cuisiner. C'est vraiment succulent. Tu mets combien sur 10 à mes gnocchis en général? Tu mets un 10. Il est pas très sincère ton 10. Hein. Bref, écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. On va aller déguster nos gnocchis devant une vidéo de Squeezie. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que j'étais un petit peu déboussolée en termes de filmage. J'avais rien à dire du tout. Je savais pas trop quand filmer, comment filmer, vu que c'était que certains moments de ma journée. C'était pas trop un vlog, donc je savais pas trop comment amener ça. J'espère que c'était quand même intéressant et que c'était pas très redondant. J'ai l'impression que j'ai filmé la même chose à la même heure tous les jours. Moi, je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.